Ça, c'est la soupe marocaine par excellence qu'on mange souvent après les jeûnes. Ça s'appelle la khrera et je vais vous donner toute la recette. C'est grossièrement une soupe à base de tomates avec de l'orge et des lentilles dedans. Je vous mets tous les détails dans la description. Donc la semaine dernière, on avait le jeûne de Pourim. Et ça, c'est vraiment la soupe qu'on va venir faire après tous les jeûnes. Et pour le coup, toute religion confondue. Culturellement, je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'elle est très complète et apporte vraiment encore tout ce qu'il a besoin après le jeûne. Mais les Marocains, dites-moi si vous savez. Bon, pour les herbes, il faut toutes les vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtes dedans. Je vous mets bien sûr toutes les mesures et toutes les étapes dans la description. Pour les herbes, c'est très important de les prendre fraîches, c'est ce qui va donner le goût à la soupe. C'est toujours marrant de se dire que même si on vit en France depuis 2 générations, il y a vraiment des plats culturels forts encore du Maroc. Des choses qui venaient de nos grands-parents mais qu'on garde encore nous aujourd'hui. Pour les épices, je vous les montre toutes, vous mettez 1 cuillère à café à chaque fois. Et le sel, c'est à l'œil, je vous montre à peu près. Ensuite, vous allez venir mettre 2 cuillères de farine que vous allez diluer avec de l'eau. C'est ce qui va venir épaissir la soupe. Ça ressemble un peu à du lait à la fin. Bon, normalement, il faut mettre du céleri dedans, mais on préfère sans. À la place, on a mis du sel de céleri. Pareil pour la cannelle, on n'en met pas. Par contre, ce qu'on rajoute, c'est de la poudre de poulet. Vous mettez à peu près 1 grosse cuillère. Et ça va vraiment venir ajouter du goût. Et la dernière étape, c'est de venir mettre les lentilles et l'orge perlée. Donc on vient bien les rincer avant et on vérifie qu'il n'y a pas de bêtes. Et d'ailleurs, le feu, il faut qu'il soit toujours doux, sinon ça crame. Pour la cuisson, c'est 45 minutes, pareil à feu doux. Et la soupe va s'épaissir au fur et à mesure. Et ça, c'est le résultat quand je vous dis qu'elle est excellente. Vraiment, c'est ma soupe préférée, qui est assez complète pour la santé d'ailleurs. Et même au régime, vous pouvez la faire. Avant de la manger, on rajoute un petit filet de citron. Et voilà, si vous la faites, dites-moi ce que vous avez pensé.